bonjour, nous sommes mercredi 3, 4, 5 juin. C'était pas prévu que je vous prenne aujourd'hui, puisque je vous ai pris lundi. J'ai d'ailleurs posté le vlog de la journée de lundi ce matin même. Et aujourd'hui, finalement, je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu la caméra. J'ai quelques petits trucs à faire aujourd'hui, dont une chose assez importante pour moi. La journée est cependant bien entamée, puisqu'il est 12h30, là je suis avec Lana aujourd'hui. Elle va pas à la crèche. Donc les petits trucs que j'ai à faire, il faut que je range tout le linge. J'ai enfin pu essayer les vêtements que j'ai achetés à Lana. J'ai enfin pu les lui essayer, donc voilà, je vais pouvoir enlever les étiquettes, laver, ranger, etc. Il faut que j'enlève tous ces pulls, enfin voilà, que je réorganise un petit peu son placard avec les affaires d'été, parce que là ça y est, il fait chaud. Et donc ensuite, tout à l'heure là, j'allais dire cet après-midi, mais c'est d'ici 2 heures au final, je dépose Lana chez mes parents et moi je file à mon rendez-vous pour mon scanner du bassin. Voilà. Donc je sais pas si j'aurai une réponse aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, je fais le scanner tout à l'heure. Et là du coup ce que je voulais faire c'était déballer avec vous un colis. Absolument, donc j'en ai reçu 2-3 hier. C'est très rare quand je reçois des colis, mais et autant d'un coup en fait. Mais là, un en particulier que je vais vous montrer, puisque c'est de la part du site Infantino. Donc je reçois régulièrement, je crois que c'est mon 2e ou 3e colis de leur part. Et donc ce sont des articles de puériculture et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Moi en tout cas, je suis très curieuse de découvrir ça. Donc je vais essayer de vous caler et on va regarder. Alors je pense que ici c'est pas trop mal. Donc en premier, j'ai pu choisir une écharpe de portage. Donc ça je vous en ai parlé dans une vidéo, je crois que le thème c'était la puériculture. Je pense bien. Et donc je vous disais qu'effectivement pour le petit, une écharpe de portage, je trouvais ça très pratique et je pense que vraiment ça va nous être utile. Pour Lana, on n'avait pas ressenti le besoin parce que voilà, on avait acheté la poussette et tout ça et que voilà, c'était logique pour nous d'avoir la poussette. Mais là, c'est vrai que d'avoir un petit bout avec Lana qui est pas... Tu veux pas montrer autre chose que tes fesses? Donc je disais avoir un petit bout et Lana à côté qui est pas très grande non plus. Elle a à peine 3 ans, donc la lâcher dans la rue, ce n'est pas envisageable. Hein. Il faut absolument la tenir, Lana, dans la rue. Et c'est vrai que d'avoir le petit dans la poussette, Lana à la main, à essayer de la gérer, bon, ça peut être un petit peu fastidieux. Donc, bien que je pense honnêtement, parce que la poussette on va s'en servir, hein, vous pensez bien, mais on va, je pense, acheter le cale, là, vous savez, l'espèce de marchepied là qu'on rajoute à la poussette. Ça nous sera très utile. Mais pour voilà, les petites courses et les machins, la petite sortie qui dure pas longtemps, etc., au lieu de se farder la poussette et tout ça, je me suis dit une écharpe de portage, ça peut être vraiment bien. Donc j'ai choisi ce modèle-ci, voilà, de la marque Infantino, qu'on peut utiliser dès la naissance. Donc c'est ça que je trouvais intéressant aussi. Donc vraiment de 3 à 11 kg. Donc ma foi, elle a l'air vraiment pas mal. On explique comment l'installer, tout ça, parce que vraiment pour le coup ça va être tout nouveau pour nous. Voilà, mais ça m'a l'air très bien expliqué tout ça, donc voilà, je suis très contente de découvrir cet article là. Et ensuite donc j'ai choisi une veilleuse et c'est la veilleuse que je vais mettre dans la valise de maternité parce que en fait celle que j'ai reçue de la marque Vert Baudet, elle va rester dans la chambre de Lana en décoration et puis elle s'en sert elle, donc elle est vraiment pour elle. Et donc j'avais demandé moi quand la marque m'a demandé de choisir 2 articles, j'ai choisi la veilleuse parce que pour la maternité, voilà, ça sera très très pratique. Donc j'ai choisi ce modèle-ci. Donc c'est le modèle chouette. Donc c'est une veilleuse murale 2 en 1. Donc en fait, elle est, vous pouvez la recharger puis ensuite l'emporter partout avec vous. Hein. Vous voyez, donc elle est petite, elle prend pas de place, elle a l'air très très bien. Et puis après, elle servira forcément au petit dans sa chambre, etc. Donc il y a une autonomie de 60 heures. Et il y a un capteur de lumière intelligent. Donc ça c'est très bien, vous n'avez pas à vous soucier de l'allumer, de l'éteindre, etc.
en fonction de la luminosité, elle s'éteint ou elle s'allume toute seule. Donc c'est génial. Je trouve ça vraiment génial. Alors, nous avons reçu une surprise. C'est une surprise pour qui, chérie? Ouais. Pour toi? Oui. Ferme les yeux. Ferme les yeux. C'est quoi? À moi. Oui, c'est à toi, mais c'est quoi? C'est Simon. C'est Simon et c'est un puzzle. Oui, c'est un puzzle. Un petit puzzle, je vous le montre. C'est un petit puzzle Simon. Et parce qu'en fait, Lana, en ce moment, elle fait beaucoup le puzzle que le Père Noël lui avait amené. Je vais l'ouvrir, chérie. Et du coup, bah, elle n'en avait qu'un. Et je me suis dit que j'allais lui en prendre un ou deux de plus. Donc, je lui ai pris celui-là. Et je lui en ai pris un autre qui arrivera demain. Je vous mettrai le lien aussi. Donc là, c'est Simon et l'autre, c'est Choupi. Voilà. Choupi. Demain, maman. Maman n'a pas acheté Choupi. Maman, elle a acheté. Si, je l'ai acheté Choupi, mais on le recevra demain. On ne le recevait pas le même jour. Donc, c'est un 15 pièces. Ouais. Et voilà, donc il faut essayer de le faire. Tu enlèves tout? Oui. Tu essayes de le faire? Oui, oui. Il est où l'autre? L'autre, c'est les Aristochats, je crois. Je sais pas où il est. À la cabane. Ah ouais, dans la cabane, il est tout défait d'ailleurs, il faudra le refaire. Oui. Donc je suis dans la chambre de Lana, j'étais en train de retirer tous les pulls de sa penderie. Je vais laisser uniquement les t-shirts manches longues par contre. Mais c'est vrai que nous, du coup, on a fait le choix de tout suspendre dans sa chambre aussi. Tout ce qui est haut en fait, robe, donc t-shirt, pull, robe, des petites chemises ci et là. En fait, je laisse plier tout ce qui est pyjama, voilà, les petits trucs comme ça. Parce qu'on n'a pas encore acheté de cintre pince pour enfants parce que ça coûte très cher. Donc, et comme on a des tiroirs, voilà, tout ce qui est pantalon, tout ce qui est bas en fait, ça reste dans le tiroir. Mais après, tous les vêtements hauts ou robes sont suspendus. Et du coup, je voulais vous montrer un petit bon plan si vous ne connaissez pas. Donc nous, on utilise des cintres en velours. J'avais vu ça sur une vidéo de je sais plus qui. Je me rappelle plus. Bref. Et j'avais trouvé ça pas mal. Donc il en existe pour enfants, donc c'est cette taille-là. Hein. Et il en existe donc pour adultes. Vous les avez peut-être aperçus dans mon dernier vlog si vous l'avez vu. Puisqu'il y en a que j'ai installé déjà sur la tringle de la buanderie. Donc ils sont grands et noirs. Mais vous avez plusieurs couleurs de toute façon. Oui chérie? J'arrive. Et donc pour Lana, ben, on a pris également ceux-là. Donc ils sont en velours. On a fait ce choix-là parce que ils sont réputés pour ne pas abîmer les vêtements, pour ne pas faire glisser les vêtements. Et voilà, donc on les trouve très bien. Enfin, depuis qu'on a les placards, de toute façon, on est resté directement avec ceux-là. Ceux qu'on avait avant, bon ben je les avais récupérés. Moi quand j'étais dans la vente, je me rappelle, j'en avais récupéré pas mal. Parce qu'à un moment donné, ils avaient refait leur stock, remis à neuf les cintres et tout ça, donc j'avais récupéré des cartons et des cartons, ça nous avait bien servi pendant des années. Mais c'est vrai que du coup, voilà, à force ils étaient abîmés, etc., il fallait les changer. Et à Yêtre, ben, on est parti sur ces modèles aussi. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez les cintres velours, mais je trouve ça pas mal. Honnêtement, je trouve ça pas mal. Bon, du coup, je viens de déposer Lana chez mes parents. Il va être 15h là. Et direction le rendez-vous. Alors je sais pas du tout comment ça se passe, j'ai jamais passé de radio, j'ai jamais passé de scanner, je me suis jamais rien cassé de ma vie, donc je vous avouerai que c'était un petit peu l'inconnu. Visiblement oui, c'est un scanner que je passe parce que la radio, il y a des... Oh, je me suis trompée. J'ai pas tourné où il fallait. C'est pas grave. On va retourner par là. Qu'est-ce que j'allais dire ? Bon, il est quasiment 17h. Donc j'ai récupéré Lana, là on est sur la route, on rentre à la maison. Papa a déjà fini le travail, logiquement il devrait être arrivé. Et voilà, donc j'ai passé le scanner. Au final tu attends plus, alors tu attends de passer,
tu passes et ça dure genre 2 minutes 30 top chrono et tu ressors et t'attends que les clichés sortent quoi. Voilà, mais bon, c'est fait. Donc c'est trop marrant parce qu'on voit le squelette en fait du petit. Je sais pas, c'est trop bizarre. Tu vois bien qu'il a la tête en bas quoi. Tu vois le squelette, le crâne quoi, et puis tu vois toute la colonne et tout, c'est trop bizarre. C'est vraiment marrant. Et voilà, mais après j'ai pas eu d'explication du tout. Je suis repassée par devant le cabinet de mon gynéco, mais bon, j'ai pas attendu, je me suis dit c'est kitché quand même, t'as rendez-vous dans 48 heures, laisse tomber. J'allais pas poireauter encore, essayer de l'entreprendre entre deux, surtout s'il est dans le rush et tout, donc voilà, je l'aurais croisé, bon à la limite je l'aurais peut-être interpellé, mais là, voilà, donc je rentre, et puis voilà. Et bonjour, vendredi, aujourd'hui le 7 juin. Je vais partir, il est 11h20 environ, donc j'ai encore 10 petites minutes. Je vais partir à mon rendez-vous chez le gynéco, voilà, donc d'ici 1 heure logiquement, un peu plus peut-être, je devrais savoir si j'ai une césarienne programmée ou pas, hein, tout simplement, voilà. Et donc je suis en train de regarder aussi ce que j'ai en pyjama 1 mois, vous savez. Parce que je vais voir là du coup en fonction de ce qu'il me dit, s'il a encore grossi, etc. J'irai dans la foulée acheter une tenue naissance en 1 mois. Donc je regarde un petit peu ce que j'ai parce que j'avais récupéré quelques pyjamas, mais ils sont fins et vraiment très fins quoi. C'est pas autant en naissance j'en avais acheté qui était coton mais assez épais. Pas velours mais coton épais. Là c'est vraiment du coton basique très fin. Et bon, je me dis, pour la naissance, je pense qu'ils vont faire un petit peu la gueule à la maternité. Et bon, moi aussi, mais moi je préfère que ce soit un pyjama plus épais. Donc je suis en train de regarder parce que j'ai pas du tout de body manche longue en 1 mois par contre. Donc selon ce qu'il me dit là, j'irai en acheter. Et j'ai des body manches courtes, en veux-tu en voilà, mais manches longues, j'en ai pas du tout. Et voilà, donc je suis en train de regarder parce que éventuellement j'en achèterai peut-être donc un pour la naissance c'est sûr, peut-être un deuxième et après je ferai avec ce que j'ai parce que j'en ai quand même pas mal et voilà. Je pense que pour les autres jours à la maternité ça devrait le faire hein, donc voilà. Après, il y en a qui vont trouver ça ridicule parce qu'ils vont se dire, oh, Tana, tu vas en acheter, nanana. Mais c'est vrai que bon, pour la naissance, déjà, j'ai envie qu'il ait son pyjama. Voilà, j'ai pas envie qu'il porte un pyjama que notre bébé a porté. Voilà, parce qu'après, je vais le mettre dans sa petite boîte, etc. etc. Bref, c'est des petits côtés comme ça. Je pense qu'on est beaucoup de mamans quand même à faire ça. Mais bon, voilà. Donc, j'en avais acheté quand même moi 2. J'en ai 2 là de pyjama taille 1 mois que je prendrai si nécessaire. Et donc, du coup, je pense que j'en achèterai. J'en achèterai qu'un, du coup, en velours vraiment épais. Voilà, et après tout le reste, il aura pour dormir, etc. à la maison, tranquillement. Voilà, donc ça, j'ai checké, c'est bon. Bon, on se retrouve, il est quelle heure? Il est 4h moins le quart, à peu près. Donc je suis rentrée depuis une bonne heure, même un peu plus. Donc j'avais mon rendez-vous à midi, le temps de passer, le temps de faire le rendez-vous, etc. qui a été forcément un peu plus long que les précédents. De là ensuite je suis allée à Kiabi pour échanger les maillots de bain que je vous avais montré dans le dernier vlog. Les maillots de Lana parce que Lana a un tout petit cul et les culottes sont clairement trop grandes. Elle fait 2 mètres et elle a les culottes, elle a la culotte à la cheville donc c'est pas la peine. Donc voilà, je suis allée échanger les tailles. De là, j'ai regardé, du coup j'en ai profité pour regarder, comme je vous disais, les tailles 1 mois en body et en pyjama. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, alors, les résultats du scanner, la pelvimétrie, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc les résultats ne sont pas mauvais. Le bassin est même visiblement bien, ça va. Seulement, c'est assez problématique en fait. Il m'a donc programmé une césarienne. Voilà. Donc,
Pourquoi il m'a programmé une césarienne alors que les résultats du scanner ne sont pas mauvais? C'est parce qu'en fait, la situation est un peu compliquée et je le comprends complètement. Il a le cul entre deux chaises. Et de toute façon, je suis très contente de mon gynéco depuis des années, même avant d'être enceinte et tout ça. Voilà, ça fait des années que je suis suivie par lui. J'ai une confiance mais aveugle. Voilà, s'il me dit qu'il préfère anticiper la césarienne, il n'y a aucun problème. Vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que il a toujours l'accouchement de Lana en tête, le poids de Lana, etc., les circonstances, les conditions et blablabla. Et ben, forcément, il est obligé de comparer avec son frère. Donc là, actuellement, le petit est donc plus gros de 400 grammes par rapport à Lana. On pourrait très bien arriver jusqu'au terme, c'est-à-dire le 1er juillet. Donc, ce qui implique que le petit sera beaucoup plus gros. Et laisser venir. En fait, ce qui se passe, c'est que si j'arrive au 1er juillet, automatiquement, ça sera une césarienne parce que je ne pourrai pas être déclenchée. Ayant déjà eu une césarienne, ils ne font pas de déclenchement. C'est pas possible en fait. J'ai l'utérus beaucoup trop fragilisé et les contractions dues à un déclenchement seraient beaucoup trop fortes et ça serait trop dangereux en fait. Donc ça serait pas envisageable. Donc ça serait automatiquement une césarienne. Donc est-ce que ça vaut le coup d'attendre vraiment le 1er juillet qu'il soit plus gros, etc. Pour au final finir avec une césarienne, ça sera peut-être pas lui, ça sera peut-être... Bref, voilà, c'est très compliqué. Donc il a préféré anticiper, il nous a programmé donc une césarienne. Donc on a la date, on a tout et tout ça, donc c'est assez perturbant d'ailleurs, mais bon, voilà. Par contre, si bébé décide de se pointer avant, si le travail doit commencer tout seul avant, si je perds les os, si j'ai des contractions, si je dois aller à la maternité et que voilà, le travail commence avant la césarienne programmée, ils laisseront faire les choses pour voir un peu comment ça se passe. Si, je dis une connerie, mais si ils voient que mon col reste bloqué à 4 pendant, je sais pas, 4 heures, ils me laisseront pas galérer comme ils m'ont fait galérer, enfin comme ils m'ont fait, non, c'est pas eux qui m'ont fait galérer. C'est juste que voilà, ils me laisseront pas galérer comme j'ai pu galérer pour Lana, parce que ben voilà, ils se diront bon ben c'est mort, c'est la césarienne. Donc voilà. J'ai la date, je sais qu'à maximum telle date, j'aurai bébé dans les bras. Et peut-être qu'il décidera d'arriver avant. Et auquel cas, s'il décide d'arriver avant, ben, ça sera soit un accouchement voix basse, soit une césarienne en urgence. Bon, du coup, je reprends d'ici. Je viens de faire mes ongles. Ça fait 2 fois là que du coup, j'utilise du vernis classique pour changer un peu parce que j'en ai marre des couleurs que j'ai en semi-permanent, pour tout vous avouer. Donc voilà, je suis repartie sur du vernis classique. Donc pour clôturer un petit peu ce vlog, je voulais vous donner un petit peu quand même mes impressions sur tout ça, sur cette finalité. Donc je suis pas, comme je disais à Juliana, c'est vrai que je suis plutôt là du genre à... Bon, je m'y préparais depuis le début de toute façon, puisque bon, ben, forcément, et puis même depuis la naissance de Lana, au final. Donc voilà, c'est pas une surprise, c'est pas comme si c'était la première fois et que c'était programmé et que voilà, j'avais pas connu un vrai travail de contraction, d'accouchement, de tout ça. Donc c'est vrai que je suis pas dans une optique négative en fait. Voilà, je suis pas du tout dans le négatif. Cela dit, comme je disais à Juliana, je cherche quand même à réunir le plus de points positifs possible à cette césarienne programmée pour justement éviter que la déception arrive en fait. Voilà. Parce que, encore une fois, la césarienne, je sais ce que c'est, donc je sais comment ça va se passer. En plus, là, ça sera pas dans l'urgence, donc ça sera plus détendu, moins de fatigue, moins de tout ça, pas d'appréhension, etc. Mais quand même, dans un coin de ma tête, voilà, il y aura toujours ce truc-là de me dire je connaîtrai pas l'accouchement par voie basse, quoi. Parce que, voilà, cette deuxième grossesse, ça sera très certainement la deuxième et la dernière. À moins que d'ici 3 ans ou 4 ans, on ait une révélation et qu'on se dise on en fait un troisième, mais
A priori, c'est pas... Franchement, ça m'étonnerait. Donc, voilà, il y a toujours ce petit coin de déception. Après, voilà, c'est vrai que les points positifs, j'essaye d'en voir et mine de rien, il y en a quand on a déjà un enfant. C'est pas le stress de se dire quand c'est que ça va arriver, si ça arrive en plein milieu de la nuit, il faut appeler papy, mamie, Lana, machin, comment on fait, on la réveille, euh, il faut la réveiller, il faut la trimballer, ou alors il faut que les grands-parents viennent, et puis quand elle va se réveiller, ça sera ni papa ni maman. Enfin, c'est quand même une source de stress pour les aînés, je trouve, hein. Et c'est vrai que ça me soulage dans ce sens-là, parce que je pense à ma fille et je me dis, voilà, on sait où elle sera à ce moment-là, on pourra programmer cette journée tranquillement et la vivre pleinement. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est quand même une source de stress en moins et elle est vraiment pas négligeable. Voilà. Le point positif que je vois aussi c'est côté fatigue et côté appréhension de la chose. Parce que c'est vrai que pour Lana j'étais complètement éclatée quoi. Enfin, voilà. À presque 2 jours de travail, je n'en pouvais plus, j'avais pas dormi, je manquais de sommeil cruellement. Quand j'étais remontée en chambre, il m'avait fallu. Je voyais ce bébé, mais il m'a fallu un petit temps pour réaliser, parce que j'étais dans le cirage, quoi, complètement, avec l'anesthésie et tout ça. Bref, entre tout, c'était. Voilà, ça a été un petit peu chaotique, en tout cas, vraiment les toutes premières heures. Après, c'est vite arrivé, mais voilà. Là, je me dis que bon, ben, je pourrais le savourer pleinement quand même et je pourrais me rétablir, je pense, plus sereinement et plus facilement. Mais j'appréhende pas du tout la douleur, j'appréhende pas. Je sais ce que c'est quoi, donc je m'inquiète pas. Voilà, je m'inquiète pas de ce côté-là. Pour la date, je la dis pas. Je la dis pas, déjà les amis ne la connaîtront pas non plus. Il y a que les parents voilà, qui vont le savoir, vraiment, la famille est toute proche. Parce que ben on sait jamais, voilà, s'il faut appeler, aller chercher la petite ou quoi, bon, on sait jamais, donc voilà. Eux évidemment que. Et puis je me verrai pas ne pas le dire à mes parents quand même. Bon, pourquoi pas, vous me direz, ça pourrait faire la surprise aussi, mais c'est vrai que c'est pas. Bon, non, je me verrai pas cacher ça quand même à mes parents. Mais après, voilà, personne ne sera au courant. Et ben, il y aura quand même la surprise de la naissance pour les proches. Et puis voilà, et puis moi, j'ai pas envie non plus de me dire qu'il y a des gens qui, même si ça part d'une bonne intention, mais qui pensent à moi ou qui m'envoient des messages, alors, machin, là. Non, voilà, je l'annoncerai quand je l'annoncerai et je serai très heureuse de vous l'annoncer. Mais je préfère, je préfère que ça, pour le coup, voilà, ça reste quelque chose autant comme si c'était vraiment une naissance, que le terme est prévu au 1er juillet et puis bah, il arrive quand il arrive, quoi. Voilà, je préfère vraiment le vivre comme ça. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser là parce que Lana va arriver avec son papa. Et puis, ben, vous imaginez bien qu'on a beaucoup de choses à se dire avec papa puisqu'il n'était pas avec moi au rendez-vous. Donc la soirée va vite se passer et tout ça. Et voilà, je vous fais de gros gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.